Salut l'équipe. Bon, faut que je vous raconte mon road trip. Mon road trip chat noir, les gars, mais un truc de fou malade. Donc voilà, je vous explique déjà le truc. Objectif, aller pêcher la Loire. J'ai aménagé le camion pour pouvoir pêcher la nuit, dormir dedans la journée. Le silure, la carpe de temps en temps, si possible. Bon, malheureusement, ça a été très compliqué. Ça commence déjà, je devais partir 7 jours. Finalement, je suis malade pendant 2 jours couché, impossible de décoller. Le camion était prêt, je ne pouvais pas partir. J'étais frustré, c'était la misère. Je décide de partir quand même. Donc objectif la Loire. Ensuite, le dimanche, aller pêcher aux étangs des papas pêcheurs à Curgy pour la rencontre abonnée TikTok de Nono et Sombre. Dans le but d'une association Fishing Therapy dont je vous parlerai un peu plus tard. Un truc très intéressant. Bref, je prends la route, nickel. Sur ce que là, tout se passe bien. Un peu malade, mais bon, on fait avec. Malheureusement, les ennuis ont commencé. Arrivé sur la Loire, les gars. Une catastrophe. C'était du grand n'importe quoi. Une crue soudaine. Une semaine avant, pas de pluie dans le secteur, nickel. On me dit la Loire, elle est bien descendue, elle est pêchable, y a pas de problème, tu vas t'amuser et tout. Et là, quand je suis arrivé, j'ai vu ça. La déprime. Vraiment la déprime. Une grosse claque dans la gueule pour commencer la session. Vraiment en galère. Donc j'ai essayé de chercher des bras morts. Malheureusement, les bras morts étaient devenus des bras tellement ça coulait fort, ça emportait tout, ça passait par-dessus les barrages, c'était n'importe quoi. J'ai regardé du coup sur le plan Vigicru. Je me suis dit, allez, on va aller sur l'appli, je vais regarder. Bah, c'était en vert. Bizarrement, il y a 2 mètres d'eau en plus, mais tout est en vert. Les pâtures, tout est inondé, les îles, tout, bref. Non, c'est en vert, il n'y a pas de problème, allez-y les gars. J'étais pas le seul à m'être fait avoir. Je suis tombé sur des pêcheurs pareils qui étaient à une descente de bateau et qui étaient dans le même état que moi, qui étaient complètement dépités. Bon, bref, du coup, je suis parti me poser dans un coin. J'ai dit, on va réfléchir et trouver une solution de repli. Les bras morts, tous étaient morts, donc j'ai dit, il faut vraiment changer de rivière, il n'y a pas le choix. Je me suis dit, en étang, il y a peut-être possibilité aussi, mais j'étais un peu pas pour. Donc j'ai regardé sur le plan Vigicru et j'ai trouvé la solution. Et c'était de reprendre la route. Allez, 300 km de plus en file direction la Saône. Complètement malade. Cette rivière m'a toujours tenté. J'ai dit, c'est le moment d'y aller. Au pire, si elle est en crue, il y a beaucoup de darses, des bras morts. Il y a plein de choses intéressantes, des rivières qui se jettent. Je me suis dit, je vais trouver quelque chose, même si c'est... On va voir. Du coup, arrivé là-bas, un petit peu de courant quand même, une eau assez trouble. Mais bon, j'ai cherché du coup dans les darses, beaucoup de pêcheurs. On était le week-end de mai, là où il y a beaucoup de ponts. C'était blindé de carpistes. C'était un peu compliqué de trouver une place tranquille pour pêcher. Donc j'ai cherché jusqu'à la tombée de la nuit. Et j'ai réussi à me trouver cette petite descente à bateau qui était vraiment sympa. Beaucoup de tourbillons, beaucoup de contre-courant. Je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une ligne qui va s'adapter, essayer de pêcher proprement. Et on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais bon, résultat, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça aurait été trop facile. Le courant était vraiment trop instable. Le bouchon plat, il se mettait sur le côté, il partait dans un sens, il partait dans l'autre, contre-courant, courant, contre-courant. C'était n'importe quoi. Bouchon normal, les tourbillons l'emportaient, ça n'arrêtait pas de couler. J'ai finalement pêché en plombé, mais bon. Ça n'a rien donné. C'est pas la ligne la plus efficace et donc voilà. Le résultat a été nul. Finalement, à 2 h du matin, j'ai décidé d'aller dormir. Vraiment KO avec la route, plus de 500 bornes, j'étais mort. J'ai dit on verra demain matin et finalement au lever du jour, c'était juste magnifique. Je me suis dit je vais aller chercher, je vais aller voir autre chose. Bon, finalement, j'aurais peut-être pu rester parce que le niveau avait totalement chuté, les tourbillons devant, ils s'étaient totalement arrêtés. Il y avait juste un contre-courant régulier, c'était vraiment pêchable. Dommage. Les riverains m'ont dit que ça arrivait très rarement, mais bon, voilà. Fallait que ça me tombe dessus, mais c'était que le début, Donc, on décide d'aller traquer d'autres endroits sur la rivière, d'aller repérer toute la journée. Et j'en ai pris plein les yeux.
fluorescents, je sais pas si on les voit. Si on les voit un peu là. Avec les polarisants, je vois beaucoup mieux. Des brèmes qui frayent, c'est un bon signe, ça, très très bon signe ça. C'est vraiment joli en plus le spot. Il y a pas mal de branches dans l'eau, on va pouvoir descendre tout ça, j'ai pas peur de leur faire peur. Vraiment. Oh bah tiens, il y a un silure, je viens de le voir. Ah, pas un gros truc, mais je viens de le voir. Et bah c'est bon ça. De toute façon c'est ça. Hein. Faut trouver les blancs. Les gros sont jamais bien loin. Je sais pas si on les voit avec les polarisants, mais il y en a deux juste là. Ici, il y en a un qui tourne vers moi. Ouh là là, large celui-là. Oh non, ça fait un effet optique. 1m50, 1m60. Il y en a un autre juste derrière. Par là, là. Il y en a un là et un là-bas. Ils étaient l'un à côté de l'autre. 1m50, 1m60, mais ça commence à être bien. Hein. Ça me va, j'y valide. Bon voilà, le boulot était fait jusque-là. On avait trouvé le poisson, trouvé le spot. Je m'étais décalé un petit peu à droite. On était plutôt bien. Là, il y avait juste un arbre à gauche, des branches à droite, mais c'était pêchable. Mis à part un peu le problème aussi du sol, parce que l'eau avait baissé finalement à la fin d'1 mètre carrément. Donc un sol boueux, glissant, assez risqué pour combattre. Et rempli d'œufs de brème. Regardez-moi, tout ça, c'est des œufs de brème. Mais sur toute la berge, sur 1 mètre de hauteur, en dévers 1m20 du coup. Les brèmes avaient frayé dans la pelouse, en fait, dans les herbiers, là. Et vu que c'était redescendu, bah, tous les œufs étaient là, la boue et les œufs, c'était extrêmement glissant. Autre souci aussi, à ne pas négliger. Une invasion de moustiques, mais un truc de fou malade. Je me suis cru au lac de la Forêt d'Orient. Des milliards de moustiques. J'arrivais même pas à respirer, ils me rentraient dans la bouche. J'ai mis tous les produits possibles, il n'y avait rien à faire. C'était impossible de tenir. Ça s'est amplifié avec la tombée de la nuit. Et arrivé sur les coups de 22 heures, dès que la nuit elle est tombée, bizarrement, ça s'est calmé. Ils ont dû partir en ville. Très bien. Ils sont sortis, ils sont partis des fourrages. C'était nickel. Donc j'ai pu commencer à pêcher tranquillement. J'ai lancé le live assez tard. Et à peine lancé 5 minutes de live. Attends, j'ai pas pensé à regarder là-dedans. Attends, j'en avais un de demande de message, j'ai regardé, c'était encore un truc pour les agences là. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai ferré dans le vide, le bouchon il est parti. C'est quoi qui est là-bas? C'est un sketch. C'est quoi ça? J'en rigole encore, c'est une dinguerie. Et le bouchon, il a cassé avec le ferrage. Le bouchon, l'antenne, tout est resté. C'est pour ça que je comprenais pas. J'ai dit, mais j'ai ferré dans le vide. En même temps, le bouchon, il est sur place. Ma ligne, elle est en l'air. J'ai ma canne dans les mains, elle est droite. J'ai dit, c'est quoi ce problème? C'est quoi ce délire? Il s'est passé quoi? Franchement, la touche était bien belle, bien franche. Je suis dégoûté quand même. Vraiment, ouais, dur. Et quelques chasses dans la nuit. Et ensuite, plus rien du tout. Arrivé à 3 heures du mat'. Je décide d'aller dormir pour me dire, allez, je me réveille à 5 heures. Avant le lever du jour, je me réinstalle parce que stratégiquement, les poissons étaient là la veille, le matin tôt. Pendant que les brèmes frayaient, ils étaient dedans. Je suis arrivé, il était 14 heures, je crois, un truc comme ça. Il y en avait encore, mais c'était limite, ça partait, quoi. Je me suis dit, demain matin, ça va refaire la même. Et boum, le chat noir. Je me lève à 4h30. Un truc comme ça, ouais, je crois que j'avais mis 4h30 de réveil. J'ai très mal dormi, des quintes de tout, mais c'était affreux. J'ai fait des micro-siestes de 20 minutes. Et malgré ça, j'ai pas entendu qu'il y a une voiture qui arrivait à côté de moi. Le mec est allé se poser. Le jour commençait à se lever, il était déjà en place. Il était sur le spot où je pêchais. J'étais fou. Un mec qui pêchait au feeder, au coup, il pêchait tout en même temps. C'était un multi-pêche. Mais l'ancien, il était déter. Il s'était mis là, il a dû voir les brèmes frayer et il voulait taper de la brème. Il fraye, enfin bon, voilà quoi. Il m'a pris ma place. Non, mais j'ai halluciné, j'étais vénère, dégoûté. J'aurais pas dû partir, j'aurais dû attendre. Le truc qui m'a rassuré, c'est que je n'ai pas vu de poisson. J'étais content, il n'y avait pas de poisson sur la zone. Même quand du coup, je me suis recouché.
J'ai dit, bah, je vais réfléchir, je vais dormir, je vais essayer de dormir et reprendre la route demain. Et en partant, j'ai été le voir et tout, il faisait rien. Et puis, il y avait vraiment pas... Il n'y avait plus de silures, il y avait quelques brèmes qui se baladaient, mais les silures étaient partis. Donc, j'ai loupé le truc, mais peut-être ça aurait été pareil si j'aurais pêché, quoi. Bah, voilà. Du coup, on reprend la route. Et direction Gurji, pardon. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Je m'étais trompé de destination, c'était pas Curgy, c'était Gurji. C'est pas grave, bref, j'ai fait 2 heures de route, je suis arrivé là-bas. Nickel. J'ai essayé de me trouver un petit spot en rivière sur la Yonne pour pêcher la soirée, cette fois-ci à la carpe. Je m'étais dit que ça pourrait être pas mal avant d'aller à la rencontre le dimanche matin, donc on était le samedi soir. J'ai dit, allez, je vais me poser à un endroit, je vais aller me laver, je vais me poser en mode camping tranquille, je vais amorcer une zone et on va pêcher. Donc là, j'avais trouvé ce spot qui était vraiment sympa. Malheureusement, j'étais en plein soleil. Je me suis dit, ce sera mieux d'attendre le soir. C'est ce que je préfère dans tous les cas. J'aime pas trop pêcher l'après-midi, c'est jamais là où on a le plus de résultats. Et il fallait que je me repose parce que franchement, avec les kilomètres, la fatigue accumulée et tout, c'était vraiment une session très difficile. Avec la crève que j'avais, c'était vraiment pas facile. Donc j'amorce assez lourd, maïs, pelet, il y a un petit bras sur la gauche qui se jette dans l'Yonne. Je dis franchement c'est vraiment un secteur sympa, j'ai mis assez lourd parce que je me suis dit il doit y avoir du blanc, de la brème, plein de trucs, je pense que ça va nettoyer le spot. Donc j'amorce lourd pour pêcher le soir à la tombée de la nuit. Et voilà. Rien du tout les gars, encore un capot, même à la carpe les gars j'arrive à faire un capot, c'est une dinguerie, j'étais choqué. J'ai même pas eu une tape de blanc, ni rien du tout, pas de fouille, que dalle. Il n'y a rien eu, que dalle, le néant total. Franchement, bonne claque dans la gueule, vraiment. Faut le dire les choses comme elles sont. J'étais vraiment serein, je me suis dit ça va taper c'est sûr. Que dalle, à 1h30 j'ai décidé de remballer, j'ai dit ça sert à rien, autant que je me repose. Demain j'ai une pêche en flotte tube qui m'attend, il faut que je sois un peu réactif. En flotte tube ça combat un peu, il y a tous les membres qui travaillent donc il faut être un peu en forme. Faut pas mettre le poisson en danger. Donc voilà. Maintenant vous me connaissez, j'ai été pêcher dans un plan d'eau privé, c'est la première fois de ma vie. C'était exceptionnel. C'était vraiment pour la bonne cause, on va dire. C'était la rencontre abonnée de Nono et Sombre, de TikTok, qui font une rencontre abonnée tous les ans pour une association à but non lucratif qui s'appelle Fishing Therapy. Donc c'est une association qui aide les personnes à mobilité réduite à pouvoir pêcher, un peu comme nous on le fait, quoi. Et vraiment, ils font ça au top. C'est vraiment magnifique. Je suis obligé de vous partager ça. Il faut que vous alliez voir un peu sur leur site. Et franchement, moi, j'ai adhéré direct. J'ai pris ma carte d'adhésion. Ça coûte 10 € à l'année. Ça coûte rien du tout. Mais ça leur donne une force énorme. Plus ils auront d'adhérents, plus ils seront crédibles envers leur démarche et tout ça, en fait. Ils auront plus de subventions. Ils arriveront plus à faire des choses. Et même 10 €, si tout le monde met 10 €, ça peut aller vite pour eux. C'est vraiment... Franchement, c'est une chose à faire. Allez-y, allez voir au pire déjà sur leur site. Mais franchement, n'hésitez pas. Parlez-en, partagez. Ça, c'est... Ouais, franchement, c'est vraiment une belle association. Donc voilà. Ensuite, pour la pêche, du coup, voilà, j'ai rien filmé. Bon, moi, c'est un étang privé, ça n'a rien à voir. C'est pas le même sport que je fais d'habitude, on va dire. Ça a été assez facile. Les poissons sont bien actifs. Par contre, j'avoue que le plan d'eau pour un étang privé, le plan d'eau des papas pêcheurs à Gurji, je vous le conseille. Ceux qui aiment les privés, franchement, allez-y, vous allez vous régaler. C'est un privé grave sauvage. Des obstacles partout, des beaux poissons. Franchement, il y a de quoi s'amuser, il y a de la coille partout. Franchement, vraiment sympa. Donc voilà, moi j'ai fait 2 poissons, une casse. J'ai pêché 2 fois, vite fait. Ça a été très rapide, à peine on posait, ça partait, quoi. Le plus long, ça a duré un quart d'heure. J'ai posé la ligne, pendant un quart d'heure j'ai attendu, mais le poisson est venu quand même. Au bout d'un quart d'heure, ça tape, quoi. Donc voilà, pour ceux qui pêchent Kadoku, batterie, tout ça, franchement, je suis pas du genre à faire de la pub pour les étangs comme ça, mais là, ouais.
Bon, en tout cas, c'était un bon moment. Ça m'a fait plaisir de rencontrer les personnes avec qui je parle régulièrement sur les réseaux. De voir toute cette petite team-là, c'était vraiment sympa. On a passé une belle journée. Franchement, c'était très bien organisé. Et le soir, on s'est fait une petite soirée en petit comité. Franchement, c'était vraiment cool. Au top, vraiment à refaire. Ensuite, on a repris la route le lendemain, durant midi. Tranquillement, on a bien dormi. Je suis parti durant midi. Et direction un nouveau secteur. Donc c'est parti, on retourne vers la maison, direction la Seine. Alors, quelques spots que j'avais repérés sur Google Maps la nuit. J'avais cherché juste avant de partir à l'arrache, de toute façon toujours. Et vraiment pas déçu, je suis arrivé sur le spot. Un tas de branches magnifiques, un bras mort avec pas de courant. Et malheureusement, un panneau écrit pêche réservée. C'était interdit à la pêche. Un tout petit bras de la Seine, interdit à la pêche. J'étais sur le cul. Et puis comme par hasard. Pas dire qu'il n'y a pas de silure. Oh bâtard, le bloc. Oh le blocos. J'en étais sûr que ça abritait du poisson ce truc là. Franchement, le poisson il faisait quasiment les 2 mètres. S'il faisait pas plus. Je suis ouf. Et il était pas tout seul, il y en avait plusieurs. Ça m'a travaillé, hein. Je me suis dit, est-ce que je pêche? Les riverains m'ont dit, ouais, il y en a qui le font, mais on n'a pas le droit. Ils me disaient pas de pas le faire, mais bon, voilà, non, je voulais pas faire du poisson là où on n'a pas le droit, en fait, quoi. C'est pas aussi glorieux que quand taper un... Dans les règles, on va dire. Bon, malheureusement, la Seine en crue. Non, c'était pas fou, hein. Juste ça brassait fort, l'eau très trouble. Donc j'ai essayé de me trouver un petit endroit pour me poser déjà, pour analyser, chercher sur le téléphone. J'avais mis le téléphone à filmer, j'en avais mis un autre dans ma main pour pouvoir chercher sur Google Maps, trouver un spot pour la nuit. C'était ma dernière, fallait vraiment que je trouve le bon spot, l'idéal. Donc là, j'avais pêché une sortie de station d'épuration, donc avec très peu d'eau. Je savais pas que c'était une station d'épuration, c'était un peu crade en fait, je savais pas. J'aurais pas mis les mains dans l'eau si j'aurais su. Donc très peu de courant, un endroit assez calme, pas de profondeur, des petites barges en face. Je me disais peut-être moyen qu'il y ait du poisson caché, que j'arrive à le faire sortir. Donc malheureusement, que dalle. Fallait pas s'étonner. Faut qu'on continue sur la lancée, quoi. Et j'ai réussi finalement à me trouver un bon spot. Donc j'ai pêché quoi, allez, 3 quarts d'heure et j'ai remballé. Juste le temps de me poser, de fumer une petite chicha. Et voilà. Ça y est, on est sur le dernier. Et j'espère le meilleur. Le gagnant. Hop, c'est l'heure de la chicha. Mode détente. Et voilà le secteur, les gars. Donc écluse. Une darse là. Je me suis mis juste à l'entrée. Courant de ouf, hein, bien sûr. Mais avec l'écluse, ça joue. Un coup ça monte, un coup ça descend. Regardez là, ça commence à ralentir. Quand ils ouvrent, ils ferment, ça arrête pas de bouger. Donc ça va être encore un sketch le bouchon. J'ai mis le bouchon plat pour l'instant. Et une fois qu'il n'y aura plus de péniche et que l'écluse bougera plus, cette nuit, je vais essayer de mettre le bouchon en mode normal. Donc voilà. Je dirais qu'on est plutôt pas mal. On est bien là. Détente. Quelle heure il est? Il est pas tard. Là, la canne elle est à l'eau depuis tout à l'heure, mais elle pêche pas. 18h20. J'attends là, il me reste le café à faire. Enfin, il est en train de chauffer. Et dès que le café il est prêt, bon, on va poser une boule de pâte, même si j'y crois pas trop, mais on va voir. Là, j'ai le seau, j'ai même amorcé le restant de maïs. Ah, un poisson qui remonte là-bas, c'était joli. Peut-être une carpe ça. Bref, du coup, j'ai commencé à balancer tout ce qui me restait parce que là, c'est la crise. J'ai consommé quand même pas mal. Là, tapis comme on dit. Mais bon, tout est dans le titre. J'étais vraiment serein ce soir-là, mais encore un capot. Franchement, je pense que le silure sans pré-amorçage comme ça, en grosse rivière là, en fleuve, ça va vraiment être compliqué.
Il va falloir changer d'approche. Bon, après, peut-être j'ai pas eu de chance non plus. C'est vrai que c'était vraiment une session compliquée, hein, entre la crève déjà avant de partir, la crue de la Loire, la Saône en crue, l'erreur de destination, le poisson que je loupe, le bouchon qui casse. Le lendemain, le spot squatté. Lyon où il s'est absolument rien passé. La Seine où il s'est rien passé. Mis à part la rencontre abonnée à Gurgi, là, qui était vraiment sympa. Ça a été très difficile, hein. J'ai pêché en tout, j'ai tout noté. J'ai fait 22 heures de pêche au silure, 6 heures de pêche à la carpe. Donc c'est pas énorme quand même, hein. Pour 6 jours, c'est pas énorme. Et j'ai fait en tout 1100 km en tout et pour tout sur les 6 jours. Donc j'ai vraiment plus crapahuté un peu à droite à gauche à repérer tout ça. Mais franchement, j'ai passé une belle soirée là, la dernière, c'était vraiment doux, la température était idéale, franchement le spot vraiment à l'aise, tranquille, c'était vraiment détente, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai qu'une envie, c'est de repartir. Malheureusement, là, il fallait reprendre le boulot, donc je suis rentré. Et ça m'aura mis des bonnes claques dans la gueule, franchement, des belles leçons de pêche encore. J'ai vu des choses magnifiques, non, franchement, au top. Par contre, niveau montage, donc comme vous voyez, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de débriefer, de faire au mieux, d'en faire voir le plus possible, d'expliquer le plus possible, mais bon. Mes prochains road trips comme ça, parce que je vais en refaire. Déjà, c'était prévu et là, j'ai vraiment kiffé. Les prochains road trips se feront uniquement sur TikTok. Donc ce sera des vidéos courtes, des lives, que ça. Je ferai un peu comme Nono, chez Nono des Escarpes, là, si vous connaissez un peu. Je suis fan de ce qu'il fait et vraiment, franchement, je pense que je vais faire comme ça. Faire des vidéos courtes, expliquer en direct. Aussi, c'est bien d'avoir le retour en direct. Ce sera plus de la pêche instantanée et pas un débrief un mois après. Donc, pour les road trips, ce sera plus simple et pour les montages surtout. Voilà, quoi. Donc voilà, encore merci à tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui commentent, qui me suivent et tous ceux qui vont me suivre sur TikTok pour les prochaines road trips. Le prochain, ce sera mi-juin, si je ne me trompe pas. Je crois que je pars le 21 en Bretagne. Donc pour un anniversaire, je vais aller voir ma mère en même temps, ma sœur. Donc je vais pêcher entre deux. Je vais partir une semaine, je vais faire tout ça et pendant la semaine, je vais faire des road trips à droite à gauche. Donc j'ai déjà commencé à regarder des plans d'eau de loin, des rivières, et puis on va aller voir ce qui s'y passe, hein. À l'arrache totale, des bons road trips comme on aime. Sur ce, à plus tard tout le monde. Ciao, ciao.